Bonjour, nous sommes le 19 septembre, il est 10h55. Le CAC 40 est à 5214,5 et vraiment il ne se passe rien. On va vous faire de temps en temps, peut-être même quotidiennement, une petite chronique comme ça sur les actions, sur les indices, vite fait. Plutôt le matin vers 9h, donc là on commence un, un essai. Et c'est pour ça qu'on le fait un peu plus tard que ce qu'on fera donc plus ultérieurement. On est à 400 millions, toujours le contexte, aucune initiative, une volatilité extrêmement faible et des indices qui sont toujours plutôt du bon côté, hein, qui sont plutôt à mettre la pression sur les vendeurs à découvert, etc. Mais aucun relais et des écarts dans la journée extrêmement faibles. Il en est de même un petit peu sur les valeurs, justement, les mid-small qui avaient beaucoup baissé au mois d'août se sont bien reprises dans cette dernière phase de reprise entre 5050 et puis 5200. Mais depuis, là, ça piétine. Bon, il y a quand même des valeurs qui bougent bien, vous pouvez le voir là, comme aujourd'hui. Alors, des petites valeurs où il n'y a rien, 0,6, 0,5. Bon, après, peut-être que Eurofin, ouais, par exemple, là, qui est vraiment très très bien orienté, qui continue de progresser et qui aujourd'hui a ouvert avec un gap et progresse derrière. Donc c'est des valeurs que l'on peut acheter sur des petits replis, hein. Il faut acheter des valeurs qui sont bien orientées. Le groupe Flow, bon là ça vaut 0,26, vous voyez, ça n'a aucun intérêt à acheter un truc pareil. Ça, ce sont des valeurs qui ont fait déjà la moitié en général de ce qu'elles font habituellement en termes de volume. Sur BFM, tout à l'heure, il parlait de Vetoquinol, justement. Vous voyez, elle est pas mal orientée, elle est au plus haut, elle a bien progressé, elle a rien au-dessus de la tête. Pareil, c'est des valeurs sur petits retracements. Par exemple, 55 pour acheter et reprendre la tendance sans évidemment chercher à gagner sur des horizons très très courts. On peut le faire, mais l'idée c'est peut-être de laisser porter cette valeur. On avait proposé ce local dans le trade du jour, on avait fait vendre un 0,3, bêtement on avait dit, bon, un 0,3, on a fait un 0,290, en peu de temps on l'avait fait acheter là, c'est le niveau des alertes à peu près. Et donc, bon, on remonte, vous avez d'ailleurs les conseils du trade du jour qu'on surveille, alors là on a proposé Biocinex hier ou avant-hier, Imeris sur des replis, mais bon, elle se replie pas, Air Liquide en stop, Accor sur des replis, LVMH qui a bien boosté derrière, même Scap, gros écart rapide. On les a pas toutes mises Fermental qu'on avait proposé, j'en ai parlé dans le Day Trading Live aussi. Le lendemain, elle a pris 20%. Bon, j'en ai allégé une partie, j'avais bien précisé d'ailleurs que j'en avais et que j'allégeais ma position. Mais voilà, on attend une augmentation de capital, elle est garantie, on attend des choses sur Fermental, plutôt bon, hein, les perspectives bonnes. Il y a pas de problème. Bon, voilà, pour ce petit point à l'ami, enfin, pour cette matinée, RAS. Mais même moi, là, je fais des écarts. Alors, sur ce compte, hein, j'ai plusieurs comptes, bien évidemment. Là, c'est un compte Pro Real Time, un compte Pro Real Time Trading. Il y a un petit aller-retour de 800 euros, 600 euros. Des petites choses sur le futur. Et voilà, par exemple, là, vous voyez, vous avez le graphique du futur. Bon, je suis placé à 21 pour vendre ici. J'ai pas été fait, voilà. Et puis, je suis positionné peut-être un petit peu plus bas. Ah oui, mais c'est sur un autre compte chez Saxo. Oui, je suis positionné ici vers l'alarme que j'ai positionné là vers 95, 97. Dans cette zone, j'achète un petit peu pour jouer des rebonds. Mais ce sont à chaque fois des petites quantités. Alors minimum c'est 5 lots. Voilà, c'est ce que je fais moi. Et ma position globale, attention, c'est plutôt 150 contrats. Donc c'est très différent. Bon, bah écoutez, surveillez l'or. S'il y avait un petit repli vers 1290, ça peut être une situation d'achat. Voilà, des petites opportunités. On y reviendra dans les chroniques suivantes sur justement des petites opportunités et décrire le contexte de marché. Vous voyez, ce contexte très important de comprendre un peu quelles sont les attentes des différents acteurs du marché, des gérants, etc. Bon, ben je vous souhaite une bonne journée et puis donc peut-être à demain. Enfin, en tout cas, un rendez-vous qui va être assez régulier. Voilà, à bientôt.